je m'appelle Michael Priol, je suis le fondateur de Netlinking. Juste petite info, on a installé un stand d'atelier en bas. Donc si vous aimez ce que je présente, vous avez besoin qu'on approfondisse certains sujets ou d'autres que j'ai développés dans d'autres conférences, venez me voir pendant les 2 jours et c'est avec plaisir que je vous ferai du sur-mesure. Premier outil, SEO Observer. Alors l'idée, je vais vous présenter des éléments que moi j'utilise quotidiennement dans les outils et pas toutes les fonctionnalités des outils. Donc SEO Observer, outil français, que je vous invite à utiliser. Et si vous venez, je viens d'en discuter avec eux, de ma part, suite à la conférence, il y aura une petite surprise pour vous, donc n'hésitez pas à signaler que vous avez assisté à la conférence. Donc, particularité de SEO Observer, il récupère la data de Majestic pour les liens. Donc ici, d'un côté, on a un graphique avec en noir l'évolution des domaines référents et en rouge le trust flow, on en reparlera tout à l'heure. Et puis de l'autre côté, le nombre de mots-clés qui se positionnent et le trafic. En un coup d'œil, vous avez une visibilité globale sur votre SEO. Le gros intérêt de SEO Observer, c'est qu'en fait, ils se sont spécialisés sur stocker la data et de pouvoir redonner et remonter dans le temps. Donc il y a plein de fonctionnalités, on ne va pas toutes les voir ici. Celle que je vais vous montrer, c'est le Keyword Competition Checker. Comment aller espionner et voir ce qui se passe et quelle est la concurrence sur un mot-clé. Donc je tape mon mot-clé agence SEO et je vais avoir ici mes 10 premiers. Alors en option, on peut mettre les 20 premiers si on souhaite et on va avoir tout un tas d'informations sur les métriques de la page qui remonte. Donc le trust flow, qui est l'indicateur de PageRank thématique, les referring domaines à côté, sur le site dans son ensemble et sur les mots-clés. Alors petite astuce, vous voyez, il y a un petit pourcentage ici. Le ratio, l'équilibre entre le trust flow et citation flow, c'est quelque chose d'important qui a été beaucoup mis en avant. Donc on peut les voir, pas directement, mais en passant la souris, on peut aussi avoir le détail des trust flow. On a le nombre de domaines référents qui est présent, puisque c'est eux qui transmettent l'autorité. Puis si on clique justement sur ce nombre, on va pouvoir avoir la liste des sites qui font des liens vers cette page et essayer de comprendre pourquoi elle arrive à se positionner ou pas. Donc là, on voit qu'on a une page qui est thématisée en Europe. Finalement, on voit ici que ce trust flow est hérité de cette page. Pourquoi il est hérité aussi fortement? Puisqu'on voit, alors en vert, c'est que c'est un lien dofollow, et puis à côté, c'est que ce sont des redirections. Donc une page qui fait une redirection, en fait, va transmettre quasiment tout son jus. Donc c'est pour ça qu'on a des valeurs équivalentes, et donc c'est elle qui transmet la plus grosse partie de l'autorité pour cette page. Voilà. Et puis, on a la SERP Machine qui va nous permettre de remonter dans le temps sur les positions dans Google. Donc ici, je reprends ma requête agence SEO, donc ça me montre les évolutions sur les 7 derniers jours de base. Et puis on voit que la semaine dernière, il y avait Foxglove qui avait 2 pages qui remontaient. Alors pour moi, ça c'est un indice important de quelque chose qui est vraiment fondamental en SEO, c'est la cannibalisation. Si j'ai 2 pages d'un site qui remontent, a priori il y a un problème de contenu et ça les empêche de remonter plus haut. Alors on verra que là c'est pas exactement ça, mais premier indice, et on verra, on reparlera de la cannibalisation tout à l'heure. Je peux, comme je vous le disais, remonter dans le temps et donc choisir la plage de date que je veux, soit 3 mois, 6 mois, 12 mois, ou alors à date fixe, et ça c'est très intéressant si on voulait comprendre le comportement d'une pénalité. Je vous parlerai tout à l'heure de la link spam update modérément, mais voilà, on peut très bien aller identifier ce qui s'est passé après le 13 décembre. Voilà, donc là je me suis mis sur 6 mois, pardon, je suis allé un peu vite, et on voit que finalement la SERP sur agence SEO est une SERP très volatile. On voit des gens qui étaient 7e qui sont sortis de la SERP, ou d'autres qui sont apparus en 5e position, et ainsi de suite. Donc c'est une SERP très particulière parce qu'il y a des gens qui s'amusent à simuler des visiteurs, ou ainsi de suite, et donc elle bouge dans tous les sens. Voilà. Nouvel outil, Ahref, donc lui aussi, une base de données de mots-clés et de liens. On regardera dans quelques slides comment on peut exploiter la donnée des liens et des mots-clés. En bas, donc là, on a une courbe à la fois avec nos domaines référents et notre trafic. On a bien ce parallèle, et c'est quelque chose que j'aime bien, moi, de mettre en similitude à la fois le trafic et les liens. On voit très rapidement la corrélation entre les deux. Si on descend dans la page, on voit juste en dessous le nombre de mots-clés qui se positionnent dans les positions 1, 3, 4, 10. Alors attention, et faites très attention quand vous utilisez tous ces outils, les datas ne sont pas forcément justes tout le temps. On voit que là, il y a une très forte augmentation du nombre de mots-clés, tout simplement parce que Ahref vient de mettre à jour ses bases de données.
Donc ils ont identifié beaucoup plus de mots-clés. Donc c'est pas le site qui vient d'avoir un trafic énorme, enfin le trafic n'a pas trop évolué un petit peu, mais de plus de mots-clés qui se positionnent, c'est les bases de données qui sont mises à jour. Donc attention aux analyses. Alors, je vous disais tout à l'heure qu'on allait regarder avec Ahref la façon de regarder des mots-clés. Alors, recherche de mots-clés, vous le faites tous, hein, je ne vous en parlerai pas, on va aller un peu plus loin. Moi, il y a un petit bouton que j'aime beaucoup sur Ahref, c'est celui-ci. C'est celui qui va me permettre de voir l'évolution des pages sur un mot-clé. Voilà, une fois qu'on a cliqué, à quoi ça ressemble. Et là, ce qui est bizarre, c'est que sur ce mot-clé agence SEO, on voit que Google hésite entre plein de pages. Un coup c'est la verte, un coup c'est la bleue, un coup c'est la orange. Et ça, c'est ce qui permet d'identifier qu'il y a un problème de cannibalisation. Pour moi, Ahref est le meilleur outil pour identifier la cannibalisation, en tous les cas celui que j'utilise et celui que je connais le mieux. Mais dans notre cas tout à l'heure de Foxglove, on avait deux pages qui étaient à la même position. Ça veut dire qu'elles viennent en lien associé, en lien complémentaire, qui sont juste en dessous des résultats. Donc ce n'est pas une cannibalisation. Donc attention, c'est pas parce que vous avez deux pages qu'il y a forcément une cannibalisation. Il y a cannibalisation quand c'est une page puis l'autre ou qu'elles sont à des positions différentes. On peut aussi, si ça manque de lisibilité, comme un peu le pâté multicolore qu'on a ici sur la fin, aller décocher certaines URL. Voilà, par exemple, là je n'ai laissé que la rouge et on voit que la page sur Paris remonte aussi. Donc là, il y a effectivement bel et bien un problème de cannibalisation. Il pourrait être un peu plus haut dans les résultats s'il corrigeait ce problème. Autre interface chez Ahref, c'est celle avec les domaines référents. Donc Ahref a une métrique, le rank domaine, qui va être un cumul un peu de PageRank. C'est pour moi pas la meilleure pour analyser les liens, mais ça nous donne une idée de la puissance d'une page. Donc ici, je peux aller regarder le lien qui provient du point.fr vers le site qu'on regarde. Donc si on clique dessus, on va avoir les détails du lien. Et en fait, la métrique qui compte, c'est l'URL rank. C'est quelle est la puissance finalement de la page qui fait le lien. Alors il nous manque une donnée qu'on n'a pas chez Ahref, ce serait le nombre de liens sortants de la page pour pouvoir faire la division et comprendre ce qui passe comme jus. Alors on a ici le nombre de liens sortants de combien de sites différents, mais on n'a pas tous les liens de maillage interne qui eux aussi prennent une partie du PageRank. Voilà. Concurrent d'Ahref, peut-être le plus connu d'entre tous, SEMrush. Donc c'est l'outil le plus polyvalent, mais avec plein de fonctionnalités très intéressantes. Mais parfois, quand on est le plus polyvalent, on n'est pas forcément le plus pointu. Voilà, chacun a tout leur petite synthèse avant la fin, bien évidemment. Il n'y a pas l'outil parfait. Ils ont tous des intérêts différents, donc à voir en fonction de vos usages lequel ou lesquels sont les plus adaptés. Donc ici aussi, on a un tableau de bord, je ne vais pas tout le détailler. Je descends un peu plus bas dans ma page, et là il y a des choses que je trouve utiles et qui sont bien mises en place. Ce sont justement les intentions de recherche. En fonction du type d'intention, on n'aura pas les mêmes façons de travailler. Donc là c'est quelque chose, et puis on peut aller après filtrer. Leur interface de mots-clés, donc là aussi, agence SEO, on voit qu'on a plein de données, donc très bien pour aller faire de la recherche de mots-clés. Là aussi, je vais descendre dans la page, et on voit qu'on a aussi un competition checker, mais bien moins efficace que celui de SEO Observer, où on avait une plus grande lisibilité. Et ici aussi, on voit la pseudo-cannibalisation, et comme je vous le disais, c'est un lien supplémentaire en fait, qui vient, et donc il n'y a pas de cannibalisation. Outil, moi, que j'aime beaucoup chez SEMrush, c'est leur calendrier finalement de publication des Google Ads. Pour moi, la recherche de mots-clés, j'aime bien aller la faire sur les ads de mes concurrents ou des concurrents de mon client, parce que finalement, il y a des gens qui ont cogité, qui ont été essayés de réfléchir à trouver des bons mots-clés, et s'ils les payent, c'est qu'en théorie, ils leur rapportent de l'argent. Alors, souvent, on achète des mots-clés inutilement, mais voilà, donc ça fait gagner beaucoup de temps dans le travail. Donc si on clique ici, on l'a pour la requête agence SEO, tous les gens qui s'affichent sur cette requête. Alors il y en a 55, donc ils ne sont pas tous là, et c'est dommage, il n'y a pas de filtre. Moi j'aimerais bien pouvoir filtrer, soit par rapport à un mois donné, ou par rapport à celui qui fait qui achète le plus de mots-clés, par exemple. Donc on ne peut pas, donc on est obligé de descendre, et si je descends, par exemple, on voit ici qu'on a, c'est écrit en tout petit pour moi, excusez-moi, Orixa Media qui achète 165 mots-clés, et donc je vais aller espionner un petit peu ce qu'ils font. Donc je clique ici et je vais avoir la liste des mots-clés qu'Orixa Media achète. Donc voilà, par exemple, il y a ce mot-clé qui est tapé 110 000 fois.
Meilleure agence SEO, Optimize 360. Alors je ne pense pas qu'il y ait 110 000 personnes qui tapent ce mot-clé. Pareil, hein, agence SEO Primelis, je ne pense pas qu'il y ait 9900 personnes par mois qui cherchent cette agence. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, attention aux data pas fraîches, aux data qui ont été manipulées finalement par, alors c'est pas forcément eux hein, ici, mais des gens qui essayent de manipuler les Google Suggest et donc d'aller générer des mots-clés. Et donc ça va nous donner des données complètement faussées puisque après les calculs qui vont être faits pour le Google Ads vont dépendre de mots-clés qui sont censés taper 110 000 fois. Voilà. Si on regarde avec Ahref ici, agence SEO Primelis n'est tapé que 50 fois malheureusement pour eux, ce qui est déjà très bien, bravo, mais pas 9900 fois par mois. Donc attention aux data. Et donc si je vais regarder un peu leurs ads, donc là par exemple il y a un mot-clé qui serait très peu cher et qu'on est sur du référencement local plus une ville. Voilà, peut-être qu'au lieu d'aller me battre sur agence SEO qui est un peu fort et compétitif, bah, je pourrais aller essayer ville par ville, aller sur du référencement local. Voilà. L'idée c'était pas de vous montrer comment on fait une recherche de mots-clés, mais plutôt les fonctionnalités des outils. Donc je vous disais qu'il y avait un peu ce problème de qualité de la data finalement sur les mots-clés. Alors Youda, c'est le plus ancien acteur. En France, on les a connus pour SEOrank, plus Youda Insight, donc qui est la plus grosse base de mots-clés française et mise à jour de façon quotidienne. Donc vous allez avoir une data plus fine, par exemple pour les annonces sur les Google Ads, elles sont à jour. Et ils ont sorti en fin d'année dernière Youda One, qui est une approche complètement différente finalement par rapport aux autres outils. Ici, l'idée, c'est qu'ils vont préparer des segments de marché. C'est-à-dire qu'on va diviser notre audience en segments de marché. Donc là, j'ai fait un test avec Aquarelle. Donc ils ont un segment de marché sur la livraison de fleurs, qui est celui du haut, sur les bouquets de mariage, sur la fête des mères, les roses, les fleurs d'anniversaire, et puis la marque Aquarelle. Et on peut les comparer. Donc là, je les compare à Interflora, et on voit qu'Interflora est beaucoup plus performant sur la livraison de fleurs. Et par contre, l'un et l'autre ne sont pas du tout performants sur les bouquets de mariage. Donc tout de suite, j'identifie les secteurs où je vais pouvoir aller travailler. Donc on est plutôt sur un pilotage et une vision, et on va le voir après, mot à mot, de son activité. Et à la fois, on peut identifier nous-mêmes nos concurrents, ou il va nous proposer nos concurrents. Voilà. Alors, petit instant publicitaire pour Netlinking, non je rigole. Ce qu'il faut bien comprendre en fait, c'est que dans la SERP, c'est un gâteau, où on se partage les parts. Ici, c'est les 4 principaux acteurs du tourisme sur mesure. Donc il y en a un qui travaille avec nous, bah, s'il monte, et puis en année 2, ça continue à monter, bah, les autres diminuent. Et vice-versa, bah, soit bah, vous, votre site monte et vos concurrents descendent, ou si vos concurrents montent, vous descendez. Donc il y a cette notion de part de gâteau qui est vraiment importante, parce qu'il faut justement défendre son territoire ou aller en conquête d'autres éléments, et vous avez besoin des outils. Donc je reviens sur Youda. Eux, donc avec cette approche de segment de marché, on va pouvoir voir les faiblesses. Donc sur la partie gauche, on voit que le segment Aquarelle est très fort pour eux, leur marque est forte, et on voit que le plus gros segment, c'est livraison fleurs, et bouquet de mariage est le second en importance. Par contre, sur la partie de droite, on voit qu'ils sont très très peu performants. Ils ont que 2950 mots-clés, pardon, 2900 de trafic, alors qu'ils pourraient avoir 44 000 visiteurs sur ce segment de marché. Donc il y a vraiment un potentiel de conquête. Alors, d'un côté, on a cette vision dashboard, et qui peut être très intéressante aussi pour les directions qui débloquent les budgets. Et puis, on va avoir des tools derrière qui vont nous permettre justement d'aller travailler mot-clé par mot-clé. Donc là, j'ai mon segment livraison fleurs. On voit que j'ai 70 000 visiteurs à aller chercher. Et ici, je peux aller voir les 100 mots-clés que j'avais enregistrés à suivre et analyser. On peut en mettre plus ou moins comme on veut. Et donc, je vais dans mon segment, et là, on m'indique que sur le mot livraison fleurs, je peux aller chercher 6280 en trafic SEO ou en SIA. On peut aussi, si on s'intéresse au shopping, cliquer ici et voir quels sont les mots-clés qui peuvent nous rapporter en shopping ou en images. Et donc, on va pouvoir définir ses priorités. Voilà. Donc, c'est une autre approche par rapport aux autres outils, mais je pense qu'il est très stratégique. Et j'ai pu échanger avec eux dernièrement, et eux aussi sont tout à fait enclins à vous faire un cadeau si vous venez suite à la conférence. Donc, avec un certain niveau de licence Youda One, ils vous offriront la licence Youda Insight. Donc, c'est un très beau cadeau, je les en remercie. Hop, nouvel outil. Babar, donc, qui est en bas. En fait,
Babar est assez novateur dans l'approche de l'analyse des liens. Ce qui compte chez Babar, c'est le BAS, le Babar Authority Score. En fait, c'est une combinaison du host value, qui est le PageRank, de leur host trust, qui est une notion de trust, et surtout ce qu'apporte Babar, c'est cet élément sémantique qui est défaillant chez les autres outils. Donc la sémantique value, il y a aussi une notion de spam, et donc finalement, le BAS, c'est ce que va vraiment la puissance de la page. Et donc on va pouvoir justement regarder donc ce BAS, donc plus il va être fort, plus la page a un potentiel de transmission, mais il y a toute cette notion de spam et aussi de sémantique qui est derrière, et donc la force induite, c'est réellement ce que va donner la page. Ils sont les seuls à calculer, à avoir cette approche, et donc là on voit par exemple, pour deux pages qui avaient le même BAS, donc la même puissance finalement, il y en a un qui va avoir une force induite très forte et l'autre très faible. Pourquoi? Tout simplement parce que là je suis resté dans l'univers de l'agence SEO, il y a une page qui parle de pollution avec les mégots de cigarettes, et donc il n'y a aucune relation sémantique entre les mégots de cigarettes et les agences SEO, et c'est pour ça que finalement la force induite est très très faible. Et c'est comme ça que ça se passe avec le moteur de recherche. Donc là, vous pouvez, grâce à cette force induite, avoir une vraie vision, une vraie compréhension de ce que va réellement vous transmettre vos liens. Et puis, petite parenthèse, on voit que le trafic ou le nombre de mots-clés qui se positionnent n'intervient pas, puisque la page la plus forte se positionne sur aucun mot-clé, et pourtant elle sera très efficace en termes de transmission de PageRank. Voilà, et donc ils ont un outil, on en reparlera tout à l'heure, de force induite qui permet justement d'aller calculer ou pré-calculer ces éléments-là. Autre aspect très intéressant chez Babar, c'est le maillage interne. Donc ils ont un tool qui nous permet justement de construire le maillage interne de notre site, qui est généralement très difficile à faire. Donc leur approche, ils vont comparer la similitude entre les pages. Est-ce qu'elles ont une sémantique similaire, tout en évitant la duplication. Donc une page qui est très proche sémantiquement, mais qui est plutôt loin en duplication, qui évite d'être au-dessus de 80 ou 85%, justement sera très intéressante pour faire des liens. Donc voilà, par exemple, ici, on a une page de stratégie de création de liens et l'autre d'améliorer sa visibilité avec ses backlinks. C'est logique que les pages se fassent des liens. L'outil l'a parfaitement identifié. Alors, je ne vais pas vous détailler plus l'outil puisque vous aurez juste après, donc je vous invite à rester dans la salle, une conférence sur le sujet par les équipes de Babar. Et donc, cette approche sur... et hop, j'ai oublié de dire, eux aussi, vous pourrez aller les voir sur leur stand en disant que vous aviez assisté à ma conférence et vous feront un accueil particulier avec peut-être une surprise. Nouvel outil, Majestic. Alors, Majestic est assez connu pour, justement, c'est lui qui propose ce fameux Trust Flow qui correspond à peu près au PageRank thématique. Alors, je dis bien à peu près, hein, c'est pas parfait. Ici, on est en train de regarder un site qui est premier depuis des années sur le mot-clé cigarette électronique, donc je ne donnerai pas son nom parce qu'on est en conférence. On voit que les Trust Flows sont plutôt bien thématisés. On est sur de la santé, du tabac, voilà, donc on a des valeurs. Donc le Trust Flow, c'est le PageRank thématique, et le Citation Flow, ça correspond au PageRank. On voit sur le côté le link graph, qui est justement ce qui va m'intéresser aujourd'hui chez Majestic, qui nous permet de voir quels sont les sites qui lui font des liens et comment ils se répartissent. Alors avant ça, sur ma page d'accueil entre guillemets de Majestic, je descends un peu plus bas pour voir justement quels sont les différents topics sur lesquels remonte ma page. Et on peut aller cliquer sur un topic pour voir quels sont les sites qui lui apportent de l'autorité dans cette page. Voilà, c'est le moyen d'aller un peu plus loin dans la compréhension des liens. Donc là, je vais le faire sur Health Alternative, qui est plutôt bien pour la cigarette électronique, dans la notion où la cigarette électronique est censée nous faire arrêter de fumer, n'est-ce pas? Pardon, private joke. Donc là, sur Health Alternative, on a un trust flow de 20, et ce trust flow de 20 est hérité de ces différents liens qui sont en dessous. Alors, le trust flow, c'est une valeur logarithmique, excusez-moi pour l'instant mathématique. Donc on va imaginer que 10, ça vaut 10, 20, ça vaut 100, 30, ça vaut 1000, et ainsi de suite. Et donc là, je vous ai fait les conversions. Donc un 25, ça vaut 600, un 22, ça vaut 300, un 19, ça vaut 90, un 14, ça vaut 50. Voilà, c'est-à-dire que nous, on le voit avec ce score de 0 à 100, mais en ramenant en pondération comme ça, on arrive à ça. Ce qui compte, en fait, c'est pas forcément la valeur, enfin si, c'est important, la valeur que reçoit la page, que nous donnent les outils, la force induite de la même façon que tout à l'heure, mais c'est surtout le nombre de liens qui sort d'une page. Puisqu'une page reçoit du jus, et va le diviser par rapport au nombre de liens qui sort. Alors,
Majestic ne fait pas du surfeur raisonné, c'est du surfeur aléatoire, tous les liens se valent, donc je n'ai qu'à diviser par le nombre de liens. En réalité, en fonction de l'emplacement du lien, la valeur est différente. Et donc là, voilà les réelles valeurs qui sont transmises selon Majestic, et on voit finalement que ce ne sont pas ceux qui ont le plus gros trust flow qui transmettent le plus de jus, ou même le site comme la tribune tout en bas qui est censé être le plus gros site de la liste, on voit que c'est celui qui transmet le moins, parce que non seulement c'est une page profonde, et elle a énormément de liens en interne. Et donc si je fais ma somme, j'arrive à 119. Alors il y a quelque chose qui s'appelle le dumping factor, qui est un coefficient de perte dans la formule de Google, qui est à peu près 15%. Si je fais 15% de moins, je suis à 101. Je vous avais dit tout à l'heure, 20, pardon, c'est 100. Donc oui, on a bien 20 de trust flow sur cette page, puisqu'on a une valeur de 100. C'est des mathématiques, le netlinking. Et finalement, ce n'est pas cette page qui a un trust flow de 25 qui transmet le maximum de trust flow à notre page ici. Ce sont ces 4 liens-là qui transmettent 92,5% du trust flow. Donc j'ai masqué les liens, mais on voit que ce sont des sites qui sont bien thématisés dans la cigarette électronique, dans les liquides et arrêter de fumer. Et donc ce sont ces 4 liens-là qui transmettent plus de jus parce qu'ils ont une valeur moyenne, mais ils divisent beaucoup moins. Désolé, ça vient de chez nous. Voilà. On va aller maintenant regarder avec justement cette force induite de Babar. Donc j'ai repris les mêmes 6 ou 7 liens qu'on avait tout à l'heure, je les ai passés dans l'outil de force induite en disant qu'est-ce qu'ils vont donner à cette page, et puis on voit que là aussi, ce sont ces 4 liens qui transmettent plus de jus avec la force induite, notamment d'une part parce qu'ils ont beaucoup d'autorité au niveau de la page, et secondairement, enfin pas secondairement, également, parce qu'il y a cette notion de sémantique qui est très importante. Voilà. Donc je vous ai parlé tout à l'heure justement de ce link graph qui nous permet de comprendre comment est amené le jus à une page. Alors les points ont une taille qui est proportionnelle finalement à la puissance des sites. Alors c'est dommage, c'est pas les pages, ce sont les sites dans leur ensemble. Donc là on a 3 gros points rouges qui sont ici, Nice Matin, la Tribune et le Progrès. Donc c'est généralement ce qu'on appelle des articles médias ou des articles sponsorisés ou ce qu'on veut ou pas, hein. C'est peut-être un article qui est fait comme ça, je ne sais pas. Particularité, ces 3 articles reçoivent eux-mêmes des liens. Donc ça veut dire soit que les articles étaient très intéressants et il y a des gens qui ont décidé de les linker, ou alors c'est ce qu'on appelle en netlinking une stratégie de niveau 2, c'est-à-dire que pour donner du jus à ces articles, qui en perdent en rentrant en profondeur dans les sites, on leur a fait des liens d'autres sites. Et donc là, il y a différentes stratégies, ou pas, qui ont été mises en place, et donc on va aller regarder. Donc c'est pas la valeur finalement des sites ou des hosts qui compte, mais c'est la valeur des liens. Donc chez Majestic, si on passe la souris sur la petite flèche qui fait le lien, on a la valeur transmise. Et donc on voit que Nice Matin a un trust flow de 25, donc c'est le plus fort en trust flow. La Tribune a un trust flow de 18 plus faible, mais ils ont 22 en citation flow. Alors le citation flow, je ne vous l'explique pas ici, mais il est très très important aussi, c'est le PageRank. Hein. Donc c'est plus visuel avec le PageRank thématique, le trust flow. Et puis par contre, le Progrès, il n'a que 10 de TF, alors ce qui est déjà une bonne valeur pour un article, mais comparativement au 18 qui est à côté, qui est presque 10 fois plus grand, voilà, c'est pas génial. Et donc, si je prends ces 3 articles et que je les mets dans la force induite, en fait, on voit qu'il y en a un qui a une force induite, alors IS c'est force induite en anglais, et les 2 autres de 1. Pourquoi ? Parce que la Tribune reçoit des liens qui sont thématisés dans l'univers de la cigarette électronique, donc il y a justement beaucoup de force induite qui passe, et les autres reçoivent certes des liens, mais des liens qui ne sont pas thématisés, et la force induite est de 1, donc en fait ils ne transmettent pas grand-chose, voire presque rien. Et donc, même dans une stratégie de niveau 2, le netlinking thématique est hyper important. On revient sur Majestic. Là, je vais reprendre un autre acteur de la cigarette électronique. Le 13 décembre, il y a eu une annonce de Google. Ils ont fait une annonce et elle a été déclenchée le 13 décembre. La Link Spam Update. Alors, tous les ans, ils nous en annoncent. Le lien c'est fini, on va chasser les liens et ainsi de suite. Et tout le monde continue à faire des liens et tout se passe bien. Et là, ils ont annoncé que il y avait une nouvelle link spam et qu'elle allait s'étaler sur quelques jours ou quelques semaines. On est beaucoup à avoir vu aucun changement, pas d'actualité, donc il y a toujours le côté un peu news où les gens commencent à en parler, rien. Et puis finalement, avec le temps, personnellement, j'ai identifié 4 pages qui ont été pénalisées
avec cette link spam update. Donc c'est une grosse nouveauté, quelque chose qui est important à prendre en compte, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, des liens peuvent de nouveau transmettre une pénalité. Alors c'est un vendeur de liens qui vous dit ça, mais donc c'est de plus en plus important de faire attention à ce qu'on fait et ne pas faire n'importe comment. Alors c'est très limité, moi j'ai accès à beaucoup de data et finalement je n'ai identifié que 4 pages et en discutant avec mes pairs, on n'a pas beaucoup d'éléments en plus. Voilà. Donc là on voit que les trust flows sont pas très bien thématisés. On va aller regarder là aussi justement ce schéma de lien. Et là, ça change par rapport à l'autre. On voit qu'il y a des liens entre les pages qui font des liens. Alors, on peut aller en bas ici, cliquer. Donc, les tiers, c'est les niveaux de liens. Tiers 0, bah, c'est le site qui reçoit, ou la page qui reçoit les liens. Tiers 1, ce sont les sites qui lui font directement des liens. Tiers 2, et ainsi de suite. Et donc, je vais isoler les tiers 2. Voilà. Et donc, j'ai retiré le milieu et on voit qu'il y a tout un réseau qui est fait. Alors, les réseaux, c'est pas forcément grave. Par exemple, imaginons, on a un graphique comme ça, et puis ce sont des annuaires, et puis imaginons qu'il y ait des annuaires très thématiques. Là, on est dans l'univers de la cigarette électronique. Bah, s'il y a un annuaire de la cigarette électronique, et qu'il y a plein de sites qui parlent de cigarette électronique qui font un lien vers cette page-là, bah, c'est normal que tout le monde se retrouve dans le même annuaire un petit peu. Donc, il n'y a pas de souci. Par contre, si c'est des sites qui sont faits par la même personne et qu'il y a plein de sites qui se font des liens entre eux dans tous les sens, et c'est ça que Google n'aime pas, c'est les réseaux de sites où justement un propriétaire de plein de sites fait des liens dans tous les sens entre ces sites, et on participe là des réseaux de sites, et c'est quelque chose qui est interdit par Google depuis très longtemps. Donc soyez vigilants à cet élément-là. Alors le graphique ne suffit pas en fait pour l'identifier, il faut aller un peu plus loin et analyser plus, mais déjà ça peut être un indicateur. Et puis, je ne vous le développe pas plus, puisque Régis Stéphane vous fera une conférence demain, justement, sur la link spam update. Ça peut être très intéressant, à mon avis. Alors, je ne sais pas ce qu'il a prévu de dire, mais le sujet est intéressant, et je me souviens d'une conférence qu'il avait fait l'année dernière à La Rochelle sur Pingouin, qui était très sympa. Donc, un petit coup de pub pour Régis. Voilà, j'en ai fini. Question mug. Je me souviens plus ce que j'ai prévu. Ok. Attention, vous êtes prêts? Donc le principe, c'est on lève la main, sinon ça compte pas. Et puis le plus rapide, je lui donnerai la parole. Attention, je vais donner la question. Qu'est-ce qui me permet d'identifier le graphe d'évolution des mots-clés chez Ahref? Il faut lever la main. Ah, là-bas. Pardon? Non, alors je reformule peut-être ma question. Tout à l'heure, on a vu dans les graphiques de mots-clés chez Ahref, avec plein de couleurs, grâce à ça, qu'est-ce que j'arrive à identifier? C'est là-bas, bravo. Désolé Zéni, j'aurais eu grand plaisir à t'offrir un mug, mais j'avais la tête tournée par là. Donc voilà, bravo. Est-ce qu'il reste un peu de temps pour des questions? Allez, on peut faire une question ou deux? Bravo. Attends, pas de questions? Prends la question et j'écoute en même temps. Ouais, ok. Si vous avez une question, vous levez la main, pareil que je vous vois. Est-ce que vous avez appris quelque chose? Bah oui, merci, on a appris plein de choses. Ah, quand même. C'était super. Le meilleur, peut-être que tu l'as dit, mais le meilleur outil, en tout cas le plus fiable pour le CF, TF. Alors, il n'y en a qu'un seul, c'est Majestic. Après, Parce que t'as cité pour moi, acheter Majestic tout seul comme ça n'a pas forcément d'intérêt. SEO Observer va vous donner la data de Majestic. Donc ça peut être aussi une alternative, ils auront plus de fonctionnalités. Dans certains cas, si vous faites beaucoup de liens, oui, c'est intéressant, mais il est très intéressant pour comprendre, mais ce ne serait pas celui que j'achèterais en priorité. Oui, mais Ahref ne donne pas le TFCF. Ahref est moins bon, puisque eux, ils ont le rank domaine, qui est un outil qui essaye d'agréger tout, et les résultats ne sont pas très probants. Donc si vous voulez mesurer les liens, c'est plutôt Majestic ou Babar, avec deux approches un peu différentes, voire un peu complémentaires. Mais SEO Observer, si vous vous intéressez au trust flow, vous aurez les données avec tout un tas d'autres fonctionnalités. Déjà, merci pour la présentation. J'avais une question concernant, il y avait une annonce de Google qui a été faite par rapport aux liens médias disant qu'ils ne transmettaient pas d'autorité. Ce que j'aimerais dire, c'est est-ce que ce dont vous avez parlé avec le relinking, donc le lien vers le lien, ça permet est-ce une solution pour pallier à ça? Oui. Alors, les liens médias ne transmettent pas d'autorité. Alors, il y a deux cas de figure. Soit Google a identifié que ce média faisait de l'article sponsorisé,
Alors soit il fait dans les règles de l'art, c'est-à-dire qu'il y a un article sponsorisé en haut, mais c'est plutôt rare, ou encore plus dans les règles de l'art, il va mettre la balise, comme quoi c'est un lien... aide-moi Elliot. Sponsorisé. Sponsorisé, merci. Voilà, mais là aussi c'est assez rare. Et le problème en fait des liens médias, c'est que ce sont des sites qui sont énormes, et les pages vont partir en profondeur. Donc c'est des choses que j'ai déjà montrées en conférence, où je pourrais, typiquement c'est le genre de choses que je peux vous expliquer en atelier, où on voit que finalement il n'y a plus de jus dans la page. Et oui, pour remédier à cette perte de jus de ces liens médias, on fait ce qu'on appelle des stratégies de N2 ou de niveau 2, ou de tiers 2, où on va redonner du jus à ces pages-là. Alors, soit Google a identifié que l'article était bidon, et de toute façon, quoi qu'on fasse, il n'y a rien qui passera. Mais c'est rare en fait que Google identifie les choses. Et là, l'exemple que je vous ai donné, ils sont premiers depuis des années sur cigarettes électroniques. Et entre autres, certainement, le fait qu'ils aient des liens médias qui eux-mêmes reçoivent du jus doit certainement contribuer dedans. Après, on n'a pas la preuve, mais le résultat est qu'ils sont premiers. Alors, est-ce que c'est ça ou c'est autre chose? Je sais pas. T'en penses quoi, toi? C'est un ensemble de choses. Un ensemble de choses. Une dernière question très vite. Ouais, j'ai 2 mains qui sont levées, mais... Ça fera 2 questions. Je vais te privilégier. Salut Mickaël, très bonne conf. Je voulais te demander, selon toi, quels sont les liens médias, en citant les sites, qui sont les plus trusty, ceux qui envoient le plus de PageRank? Alors ceux que tu achètes chez Netlinking à 580 €. Médias. On les appelle liens médias. Gros médias. Ah, gros médias. Alors non, ça c'est pas les nôtres. Alors clairement, objectivement, comme on vend pas de liens gros médias, comme on ne vend pas de liens gros médias chez nous, on a en projet d'en créer à 62 TF, mais c'est pas encore prêt. Et peut-être qu'on les appellera gros médias. Tiens, on cherchait un nom. Ça te va, Annie, gros médias? Voilà, tu auras contribué au développement de Netlinking. Alors oui, il y en a qui... Alors nous on n'en vend pas, donc je les connais pas bien et je vais mal pouvoir répondre. Je sais qu'il y en a un ou deux où dans le SO on a tendance à dire qu'ils sont cramés, que ça sert à rien d'acheter, mais j'ai pas le nom et j'en suis désolé et je l'aurais donné volontiers. Maintenant moi ce que je constate, c'est que ces liens médias, au bout de quelques semaines, ils transmettent plus de jus. Parce que la structure des sites, on l'a vu tout à l'heure, 440 ou 300 ou 544 liens dans la page, donc 540 x 540 x 540, il ne reste plus rien, quelle que soit la force du site au départ. Donc les liens médias, c'est intéressant dans une stratégie de branding. Éventuellement, si l'article est vraiment sympa et que c'est vraiment du public rédactionnel de qualité, peut amener du trafic. Mais s'il n'y a pas de stratégie de N2 derrière, pour moi, l'argent est gâché. Mais c'est mon avis. Il y aurait des rumeurs sur Forbes qui seraient cramées aux US. Ouais. Après en France, j'ai pas de nom. Et si ceux qui connaissent le nom en France, n'hésitez pas. Comme ça, c'est pas moi qui l'ai dit. Toi, t'en as en tête? On en parlera ensemble, tu veux. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est aller regarder ensemble et essayer de voir si c'est réellement cramé ou pas et faire des tests. Ça peut être intéressant plutôt que de rester dans des rumeurs. Bien sûr. Non, oui, alors tu as raison, il y a des sites qui sont mieux maillés et on conserve de l'autorité sur les pages. Et c'est vrai que nous, quand on fait des analyses, et je vois Annie qui cautionne, il y en a qui sont à 0 de TF et il y en a qui restent à 12 ou à 15, malgré la profondeur. Donc oui, et j'ai malheureusement pas les noms. Alors peut-être que c'est toi le SEO derrière ces choses-là. Bon, je vois que Sylvain est là, on a dû arriver à on est dans le timing, de toute façon. Allez-y. Non, mais ça va. On va clôturer la conférence et c'est Sylvain et Guillaume que vous allez accueillir. Bon, Sylvain, je leur ai dit que tu faisais 6 mois de babar gratuit. Et Urtex Guru à vie offert en plus. Hein? Ah non, c'est le SEO Camp. On ne s'engage pas. De toute façon, on te retrouve sur le stand netlinking.fr pour des ateliers. Merci beaucoup d'être venus aussi nombreux. Et puis, je pense que vous allez avoir quelque chose de super juste après. On vous laisse le temps de faire le changement de salle si vous ne souhaitez pas voir Sylvain et Guillaume. Non, restez là. Je vous conseille vivement de rester ici. Voilà. Je sais pas qui est à côté, j'ai peut-être fait une connerie.